Dans cette vidéo, je t'explique tout sur les notes de musique en anglais et pourquoi sur les partitions et tablatures pour guitare, les accords sont écrits en lettres. Je te donne la correspondance entre les lettres et les notes en français. Salut, c'est Sébastien, je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode de Guitare Pratique, la chaîne qui vous emmène des bases de la guitare à la maîtrise et vous aide à devenir le guitariste dont vous rêvez. Et bonne nouvelle, ici, pas de blabla, on fait simple et efficace. J'ai enseigné la guitare pendant plus de 10 ans en école de musique et j'ai transmis ma passion à plus de 200 guitaristes. Mais bien au-delà des écoles de musique, je donne des cours de guitare depuis 1996. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Dans cette vidéo, je t'explique tout sur les accords et notes de musique en anglais. Ces lettres que l'on trouve au-dessus des partitions, des tablatures de guitare ou dans des grilles d'accords. Ils pourraient pas faire comme tout le monde ces anglais. Bon, accessoirement, ça ne concerne pas que les anglais, mais la plupart des pays anglophones et germanophones. On va tout d'abord voir pourquoi il est important de bien connaître le nom des notes de musique en anglais et en français. Puis je vais t'expliquer ce que sont les lettres et te donner la correspondance entre les notes de musique en anglais et les notes de musique en français. Tu vas voir, c'est très simple. Ouais, c'est pas gagné, moi je dis. On va ensuite s'intéresser à pourquoi sommes-nous une poignée d'irréductibles à utiliser des syllabes plutôt que des lettres pour nommer les notes de musique. Quoi ? Mais tu veux dire que c'est nous qui sommes à l'envers ? Et pour terminer, je vais te donner des astuces pour mémoriser facilement l'association entre le nom des notes de musique en anglais et en français. Si tu veux pouvoir lire tes partitions et grilles d'accords 10 fois plus vite comme un pro, reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais voir abordés dans une prochaine vidéo, laisse un commentaire, j'y répondrai personnellement. Si, c'est bien moi qui réponds, en chair, en os et en poil. Pourquoi est-il important de connaître le nom des notes de musique en anglais? Tout simplement car le système de notation dit anglo-saxon est le système le plus répandu. Par conséquent, la quasi-totalité des partitions et tablatures utilisent une notation en lettres. Si tu fais une petite recherche de partitions sur la toile, tu vas vite te rendre compte que les accords ne sont jamais écrits avec les syllabes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et aujourd'hui, il est même devenu très courant pour les musiciens issus des pays de culture romane de faire la différence entre l'oral et l'écrit. À l'oral, nous parlerons par exemple d'un accord de Do majeur, mais à l'écrit, nous indiquerons la lettre C. Pour les appareils électroniques destinés aux musiciens, comme les accordeurs ainsi que la grande majorité des logiciels et applications musicales, c'est pareil. Les notes de musique sont indiquées en lettres. Non mais t'as vu mon accordeur ? Lui aussi il parle en anglais. Bien connaître les notes de musique en anglais et en français est donc aujourd'hui parfaitement indispensable. Passons maintenant au cœur du sujet, la correspondance entre les notes de musique en anglais et en français. Dans les pays de culture romane, comme la France, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, nous utilisons des syllabes très simples pour nommer les notes de musique. Alors, la première étape et la plus importante est de connaître par cœur le nom des notes de musique en français. Ben ouais, fastoche quoi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais tu me prends pour qui ? Dans les pays de culture anglo-saxonne ou germanique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les notes de musique sont désignées par les 7 premières lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F et G. Et pas de bol, la correspondance directe avec ces 7 lettres et nos syllabes romanes ne fonctionne pas. Mais tu vas voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Les Anglais et les Allemands commencent par la note La, alors que nous commençons avec Do. À partir de là, il suffit simplement de faire un petit tableau de correspondance et le tour est joué. Pour faire ce tableau, on va aligner la note La avec la lettre A de la notation anglo-saxonne. Puis, on remplit le reste des cases en respectant l'ordre des lettres de l'alphabet. Plutôt fastoche, non ? Parce que moi, j'ai cru que j'allais devoir sortir ma calculatrice là. Mais ne décroche pas tout de suite, car dans un instant, je vais te donner quelques astuces ultra efficaces pour mémoriser super méga facilement la correspondance entre nos syllabes et le nom des notes de musique en anglais. Pourquoi ces différences? Les syllabes que nous utilisons aujourd'hui pour nommer les notes de musique sont l'œuvre d'un moine bénédictin du XIe siècle, Guido d'Arezzo, qui avait la réputation d'être un excellent pédagogue. Guido d'Arezzo s'est servi des premières syllabes de chaque vers d'un chant alors très connu de ses élèves, l'hymne à Saint Jean-Baptiste, et ce, afin de leur faciliter la mémorisation des hauteurs des notes de musique. C'était très malin. Comment mémoriser facilement les notes de musique en anglais?
Pour accélérer le processus de mémorisation, tu peux faire des associations simples qui utilisent des similitudes graphiques ou sonores. Par exemple, La contient le son A de la lettre A et Ré fait entendre le son E de la lettre D. Pour la note Sol, tu peux te souvenir que la clé de Sol que l'on trouve entre autres sur les partitions pour guitare est une représentation de la lettre G. Pour le Mi, la lettre correspondante est le E. Et si tu tournes le E de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, celui-ci se transforme en M comme la première lettre de la note Mi. Trop top. Si je tourne ma partition comme ça marche. Je vois le M. Le Fa, c'est facile, car Fa est la lettre F dans la notation anglo-saxonne. Il n'y a par conséquent aucune raison de se tromper. Les seules notes pour lesquelles il n'y a pas d'association évidente sont le Do et le Si. Mais tu peux tout de même ruser en te disant que Do, c'est Do, ce qui fait une référence à Do, c'est Do. Et que Si, c'est si beau. Ainsi, on entend le son de la lettre B dans le mot beau. Les petits moyens mnémotechniques que je t'ai donnés ne sont que des exemples, mais tu peux aussi en trouver par toi-même, ce qui serait un excellent exercice de mémorisation. Dans cette vidéo, on a vu les raisons pour lesquelles il est important de connaître le nom des notes de musique en anglais. La correspondance entre la notation romane et anglo-saxonne, le contexte culturel qui a conduit ces deux façons différentes de nommer les notes de musique avec d'un côté les 7 premières lettres de l'alphabet et de l'autre des syllabes provenant de l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Et pour terminer, je t'ai donné quelques pistes pour mémoriser facilement les notes de musique en anglais. En appliquant ces quelques conseils, tu devrais être capable de lire des grilles d'accords et la grande majorité des partitions que l'on trouve sur la toile sans hésitation. Cela devrait également te permettre de pouvoir jouer avec d'autres musiciens beaucoup plus facilement. Pour aller plus loin, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre 25 astuces pour progresser efficacement à la guitare. 3 secondes pour vous dire que ces 25 astuces, c'est de la dynamite. Alors prends dès maintenant de bonnes habitudes et agis dès aujourd'hui en téléchargeant ce guide pratique. Le lien est juste sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu apprécieras sans aucun doute la vidéo dans laquelle je t'explique tout sur les intervalles. Et n'oublie pas que je réponds régulièrement à tes questions en vidéo, donc n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Cela pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo. Bonne gratte et à très vite sur Guitare Pratique.